J'étais venu à la base, vous savez que je suis élu de l'intérieur du territoire de Lupatapata. Donc, en vacances parlementaires, je viens toujours visiter ma base. Cette vie de proximité me permet de mieux appréhender, de mieux connaître les problèmes auxquels sont butées nos populations, surtout celles de l'intérieur. Donc c'est pour ça que je suis venu. J'ai été à Bakwachimuna, j'ai été à Tchaba, donc dans le secteur de Moudiba, j'ai été à Kabala et j'ai été dans le secteur de Moulenda à Chibombo. Et quand je reviendrai, j'irai à Mukombi. Parce qu'il y a d'autres devoirs qui m'appellent. Eh bien, les problèmes sont presque les mêmes. C'est toujours les mêmes. Nos populations attendent beaucoup de notre gouvernement. Moi, comme parlementaire, je ne peux que venir et prendre ces problèmes, les couler dans mon rapport de vacances parlementaires, interpeller le gouvernement, les membres du gouvernement, peut-être service public ou service public ou entreprise publique s'il le faut. Donc c'est ça l'état de la situation. Les problèmes sont restés les mêmes, donc de routes, des problèmes d'érosion, des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, donc il n'y a rien de nouveau. Mais cela n'empêche, nous continuons à faire notre travail de parlementaire. Et cette fois, quand je suis venu, je devais localiser un site pour un projet de construction d'un centre communautaire qui n'a rien à voir avec le programme de développement des 145 territoires. Ça doit être clair. Donc c'est un projet parrainé par le président de la République, mais qui sera piloté par l'honorable Ngalula Ilunga Eric, que je suis, votre humble serviteur. C'est pour ça que je suis venu pour localiser le site qui peut regrouper plusieurs villages. En fait, c'est ça l'objectif. L'objectif n'est pas de construire un centre communautaire ayant une école en son sein, ayant un grand centre de santé, ayant un forage d'eau pour que nos habitants puissent avoir accès à l'eau et un terrain de football, excusez-moi. Donc, c'est pour ça qu'il fallait localiser un site où il y a une forte densité de la population. Donc, je ne pouvais pas choisir un endroit où il n'y a presque pas d'habitants. Donc, c'est ça. Parce qu'à Bakwachimuna, il y a déjà un projet, il y a des projets qui sont repris dans le projet de construction des hôpitaux et tout ça. Et il y a aussi, dans le programme des 145 territoires, il y a des choses qu'on va faire là-bas. Mais il fallait penser aussi à ceux qui n'ont pas accès à des bonnes conditions de santé, des soins de santé, je voulais dire, et à des bonnes conditions d'études. Donc c'est ça, c'est ce qui a été fait. C'est fait dans les autres territoires. Il ne restait qu'à Lupatapata. Bientôt, les travaux vont commencer. Donc je pilote ce projet de construction. Et c'est avec le parrainage du chef de l'État. Parce qu'on ne peut pas être au pouvoir aujourd'hui. Bientôt, le mandat va finir sans laisser les empreintes. Pour l'école, effectivement, celui qui a rendu effectif la gratuité de l'enseignement, c'est Félix Tshisekedi. C'est sous ce pouvoir. Et nous sommes membres de l'UDPS, qui est son parti. Dans le cadre de l'Union sacrée, dans le cadre de l'UDPS, la gratuité est effective. Je ne vois pas comment on va construire une école et la rendre payante pour nos populations. Donc ça sera gratuit. Et le contact avec la base, ce n'est pas moi qui vais commencer à parler de moi-même ici pour dire que la relation est chaude et tout ça. C'est aux prochaines séances électorales. Si Dieu nous prête vie, c'est là qu'on verra si tout ce qu'on a fait pendant les 5 ans en valait la peine. Donc ça, nous attendons les élections. Et je serai sûrement candidat par la grâce de Dieu. Et c'est les résultats qui nous diront que nous sommes
Nous étions bien avec la base. Bon, vous connaissez que le territoire de Lupatapata a quatre secteurs avec la cité de Tchimbi, donc Bakwachimona. Là-bas, c'est le centre. Il y a certaines infrastructures qui existent déjà, même s'il faut améliorer. J'ai vu qu'il y a une école qu'on est en train de... Il y a un grand hôpital qu'on est en train de construire là-bas. Mais lorsque vous prenez l'axe où vous passez à Benakabea, à Kabala, et vous montez vers Moudi-Bankacha, les gens souffrent là-bas. Il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes d'accès aux soins de santé, il y a des problèmes d'école. Il y en a, mais il faut penser à eux aussi. C'est pour ça que le site qui a été choisi, c'est juste avant l'entrée de la rivière Moudi-Bankacha, là, au centre. Comme ça, le secteur de Moudiba peut bénéficier, le secteur de Kabala peut bénéficier, et peut-être ceux de Bakwachimona peuvent aussi bénéficier, même ceux de Kabala, je voulais dire. Et à Chibombo, moi-même, dans le cadre du social, je vais voir ce que je peux faire pour cette population. Ça n'en vaut pas la peine d'en parler ici. Donc c'est ça. Pour le site, c'est sur l'axe, au milieu de l'axe Kabala-Moudiba. Voilà. Donc c'est là que ça va être érigé. Hier encore, j'étais avec les ingénieurs là-bas. Vous m'avez posé la question concernant la guerre à l'Est. Là, je vais vous demander de m'accorder un petit temps. Le problème avec notre pays, nous sommes riches, comme vous le savez, et on a 9 voisins. On ne peut pas aujourd'hui avoir des problèmes avec tous les 9 voisins. On ne saura pas vivre, vous comprenez? Mais à l'est de notre pays, depuis des décennies, il existe des pays qui ont la convoitise de nos richesses. Et certains lobbying puissants du monde extérieur utilisent ces pays qui sont le Rwanda et l'Ouganda, même le Burundi à l'époque. Alors, ce qui fait que le Rwanda a des appétits gloutons et ils ont tellement infiltré, ils avaient infiltré nos institutions au niveau de l'armée, au niveau de nos forces de sécurité et de défense, au niveau du gouvernement, au niveau même de la présidence à l'époque. Donc ils avaient des relais, ils avaient des antennes et lorsque vous êtes infiltré, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est depuis des années que le Rwanda fait ça. J'étais en mission dernièrement en Afrique du Sud, au Parlement panafricain, où je suis membre, et d'ailleurs où j'ai été choisi comme troisième vice-président du caucus des parlementaires africains, des jeunes parlementaires africains. J'ai parlé avec une autre personnalité de l'Afrique du Sud, qui est présidente de l'Assemblée nationale, là-bas, qui avant était ministre de la Défense. Donc elle a déjà eu à faire des déplacements à l'est de notre pays avec les contingents sud-africains. Ce sont les Rwandais qui sèment le désordre, qui pillent et qui violent. Maintenant, notre devoir comme État souverain, c'est d'abord utiliser la diplomatie, parce que comme je vous dis, on a 9 voisins. On ne peut pas faire la guerre à tous nos 9 voisins. Nous devons avoir des relations de bon voisinage. Parce que c'est Dieu qui nous a placés ainsi. Mais en même temps, le président Tshisekedi le fait si bien, en même temps, nous devons former notre armée, l'équiper, la structurer, parce que vous ne pouvez pas avoir dans une maison des richesses et ne pas avoir des gardes, des sentinelles pour la garder. Donc c'est ça la situation. Et par le passé, tous ces pays voisins ne se jouaient pas de nous. À l'époque de Mobutu, avant que Kagame puisse faire sa guerre de 1994, ils ont essayé une première fois. Nos phares DC, nos phases à l'époque, avec la DSP, les ont repoussés jusqu'à la frontière avec l'Ouganda. Donc aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous devons mettre des moyens, pas simplement mettre des moyens, former nos hommes et nos femmes, les soutenir, l'armée et la police, pour sécuriser cette frontière.
de l'Est. Mais en même temps, ne tombons pas dans le piège de la xénophobie ou de la... comment, je ne sais pas comment appeler ça, pour qu'on ne nous dise pas que nous sommes un peuple. Le Congolais est un peuple hospitalier. En 1959, on a reçu les Rwandais. En 1994, on a encore reçu les Rwandais, on les a hébergés chez nous. D'ailleurs, les génocides de 1994, c'est ça qui nous a amené tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Parce que les Rwandais a toujours menti, il y a toujours un gros mensonge, il dit, ils viennent, Kagame dit qu'il ne connaît pas cette histoire d'M23, mais ils viennent toujours à chaque fois parce qu'ils disent qu'il y a des FDLR à l'est de notre pays. Mais depuis 1994, les militaires qui ont traversé chez nous avec armes et munitions, ces militaires-là, ils avaient quel âge en 1994? Et aujourd'hui, 27, 28 ans plus tard, vous voyez que c'est un gros mensonge. Ils n'existent plus. Ils veulent simplement occuper la RDC parce que le Rwanda a un sérieux problème de démographie. Elle est galopante, en fait. Ils ont un petit espace et la population est en train de se multiplier. Donc, je soutiens la politique. Vous avez senti que le discours du président est ferme, même quand il est allé en Angola, même dans ses points de presse. Et même notre ministre des Affaires étrangères prend des bonnes positions, même à l'ONU. Donc c'est ça. Nous devons soutenir le gouvernement, soutenir nos forces armées, mettre du sérieux, enlever l'infiltration. Vous avez vu dans ce pays, même ici en province, on avait des Rwandais dans l'armée. Des généraux rwandais partout à l'est là-bas. Bon, moi je n'ai pas, je pense que le gouverneur élu a un programme qu'il a présenté à l'Assemblée provinciale. Ça a été approuvé. Et nous lui donnons toutes les chances pour réussir pour le temps qui est en train pour le temps qui reste. Je crois que tout le monde connaît les priorités de la province. L'UDPS est au pouvoir. L'UDPS gère complètement la province au niveau de l'Assemblée, au niveau de l'exécutif. Il connaît les problèmes, nous lui souhaitons une très bonne chance. Moi, je n'ai pas commencé à dire, ce n'est pas l'objet de mon point de presse qui doit faire A, B, C, non. Nous soutenons, nous les soutenons parce qu'ils nous représentent, ils représentent le parti. Et je crois qu'il connaît la priorité des priorités dans cette province. Ça manque de tout, sauf de rien. Alors, vous me parlez ici de cette histoire des rapports parlementaires. Bon, je sais un peu quel genre de personnes étaient derrière ça. Les problèmes restent les mêmes. Il n'y a pas une compétition en termes de remettre des rapports parlementaires et après. Ça fait 3 ans, on est à la 4e année où on remet ces rapports parlementaires. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Donc moi je crois qu'il faut arrêter le sensationnel. Je sais qui est en train de... Je sais un peu qui aime le sensationnel dans le milieu, là, ne vous en faites pas, c'est du sensationnel. Et je voulais quand même dire quelque chose ici, parce que je n'ai pas l'habitude de beaucoup parler, trop parler là. Vous savez même quand on prend la parole au perchoir, à l'hémicycle là-bas, il y a moyen de travailler pour être efficace, plus efficace. Vous savez le combat que j'ai mené et je continuerai à le mener contre la société SACIM, qui est à Miabi. Le mandat d'un député national, il est national comme le mot le dit. Donc, j'avais plaidé pour un certain nombre de choses. Je ne l'ai jamais fait devant les députés à l'Assemblée. Mais quand le chef de l'État est venu ici, prenez mon combat avant la venue du chef de l'État. Et c'est que le président de la République est venu dire à Bonzola quand il est venu. C'est la même chose. Aujourd'hui, il y a une commission qui existe et bientôt, on va rendre public. L'AMIBA aura des passeports parce que l'assassin a utilisé frauduleusement le site de l'AMIBA, de Chiboué, avec le gouvernement de Kabila qui était à l'époque. Donc,
j'ai travaillé dans le silence et pour l'amélioration des conditions de travail de nos compatriotes. Je n'avais pas besoin de crier pour ça. Et les documents existent. Donc il faut que les gens puissent connaître cela. Donc c'est ça la situation. Et je vais continuer. Je profite de cette occasion pour dire aussi que cette situation des bureaux des Libanais, des étrangers qui travaillent à Mujima, à Chikapa, à Kisangani, ça nous bloque un peu parce que c'est un combat que je mène aussi parce que c'est dans le code minier. Et le code minier actuel autorise à ces gens-là de travailler ici. Il faudra d'abord commencer par réviser ce code minier dans cet article-là pour qu'il soit à Kinshasa. Partout au monde, c'est comme ça que ça se passe. Il y a un lieu, il y a une bourse qu'on choisit pour que tous les étrangers restent là-bas à Kinshasa. L'Amiba, l'économie, le fleuron de l'économie de la province du Kasaï oriental, c'était l'Amiba. C'était l'Amiba. Aujourd'hui, quand je me suis battu pour que le président de la République accepte l'idée qu'il faut que l'Amiba entre dans le conseil d'administration de la SACIM pour participer aussi à la relance, c'est un grand travail que j'ai fait pour la province du Kasaï oriental et que je continue à faire. Donc c'est une affaire qui vaut tout son pesant d'or pour cette province ici. Parce que vous savez très bien qu'on ne pouvait même pas parler de cette société à l'époque de Joseph Kabila. Vous ne pouvez même pas parler, on va vous dire que là-bas, il y a des puissants qui sont là-bas. Aujourd'hui, on parle de ça et le président de la République s'est déplacé jusque là-bas. Nous continuons. Le bilan, le moment du bilan va venir. C'est peut-être d'ici l'année prochaine. Vous me parlez là de problèmes d'approvisionnement. Sans infrastructure, il n'y a pas de développement. Regardez ici au Kasaï oriental, nous sommes enclavés. Nous avons toujours parlé de ce problème et tout le monde le sait, que le chemin de fer là, qui va jusqu'à Mweneditu, du Katanga jusqu'à Mweneditu, il faut l'améliorer. La fréquence même des trains qui doivent transporter des choses, ça tourne vraiment au ralenti. Et la route, vous savez, moi j'avais souhaité que le programme de développement de 145 territoires, que la priorité puisse être la construction des routes, des dessertes agricoles et des ponts. Parce que automatiquement, ça amène le développement. Tout va suivre, en fait. Mais tant qu'on n'a pas des infrastructures, on peut continuer à rêver, mais les choses vont tourner. Lorsqu'il y a des productions dans les centres de production, pour les amener dans les centres de distribution, c'est compliqué. Donc, nous allons continuer à plaider. Nous savons que Félix Tshisekedi, avec son gouvernement, ont cette volonté. Nous avons la volonté de reconstruire ce pays. Ce n'est pas facile, mais cette province est enclavée. Il faut l'ouvrir. Vous savez, le développement du Kasaï du Congo partira du centre. Tant que nous sommes enclavés comme nous le sommes, il sera difficile que le développement puisse prendre place. De la candidature du président Félix Tshisekedi. C'est notre champion pour 2023. Nous allons beaucoup plus communiquer sur les activités du président de la République, sur les actions qu'il a pu mener depuis son accession au pouvoir en 2019. Il n'y aura pas de concurrent en face. Je vous ai dit qu'il a perdu 2 ans avec le FCC qui est en train de lui mettre des bâtons dans les roues. Depuis, vous avez vu, comme je viens de vous dire, les réserves à la Banque centrale ont augmenté. Vous avez vu les moyens qu'il est en train de mettre pour sécuriser la République démocratique du Congo, surtout dans sa partie Est. Vous avez vu, il ne dort pas, il est tout le temps dans des avions pour vendre l'image de la République démocratique du Congo. Quand il est venu ici, je pense qu'il vous a dit ce qu'il veut faire du Congo.
de la République démocratique du Congo, c'est qu'il veut faire de la province du Kasaï oriental. Nous demandons à la population de continuer à faire confiance au président de la République parce que c'est une chance que Dieu nous a donnée d'avoir un Congolais pur sang du terroir qui travaille pour l'intérêt des Congolais. Je pense que vous avez vu que quand notre pays est attaqué par sa partie Est, vous avez vu qu'il a pris son bâton de commandement et toutes les institutions sont mobilisées. Le gouvernement, le Parlement, l'armée. Donc c'est ça. C'est notre candidat que nous allons soutenir en 2023. Si les élections sont organisées dans les délais constitutionnels. Merci beaucoup.